frères et sœurs, bonjour à tous, bienvenue, vous qui êtes venus jusqu'ici, vous qui nous regardez via la visioconférence ou en différé sur YouTube. Voici un culte autrement, à l'occasion de la journée de catéchèse, toutes générations confondues. Et donc, ne soyez pas surpris, ou plutôt, soyez surpris. Ce culte va voir sa liturgie bien chahutée, bien reconfigurée. Mais nous partons à l'aventure. Ce culte, nous l'espérons, va être en quelque sorte une petite aventure. Je vous invite pour commencer à écouter dans Genèse 28 au chapitre 28 versets 10 à 15 ce qui est arrivé à Jacob. Venez, il y a de la place un peu devant, venez, n'hésitez pas. Voilà. Jacob quitta Beersheba pour se rendre à Charan. Il s'installa pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous la tête et se coucha en ce lieu. Il fit un rêve. Une échelle était dressée sur la terre et son sommet atteignait les cieux. Des anges y montaient et y descendaient. Le Seigneur se tenait devant elle et disait à Jacob, « Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes descendants. Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. À travers toi et tous tes descendants, toutes les familles de la terre seront bénies. Je suis avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis. » Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à vous lever. Que la grâce et la paix du Père et du Fils et du Saint-Esprit soient avec chacun d'entre vous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous voici réunis en ce temple. Viens toi-même à notre rencontre comme tu vins à la rencontre de Jacob. Fais-nous voir ton ciel entrouvert. Fais-nous entendre ta promesse d'une terre plus belle. Par ton esprit, viens à notre rencontre, comme tu vins à la rencontre des Juifs de Palestine, par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
a Esther qui m'a dit que j'avais oublié d'allumer la bougie de la couronne de l'Avent. C'était à moi d'allumer la couronne, j'étais parti le premier, je te signale. Nananananer, c'est moi qui vais allumer la couronne de l'Avent, et pas toi. Franchement. Bon, qu'est-ce que tu me donnes en échange de ces allumettes? En échange, non, je veux des allumettes, c'est tout. Non, 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 si je te donne ces allumettes, tu me donneras tous tes cadeaux de Noël. Bah ok, bah, si tu veux. Ouais. Tu le jures? Ouais, je te jure, je te promets, ok, tu auras mes cadeaux de Noël si tu me donnes les allumettes. Vous êtes témoin, il a juré. Elle a du mal, hein. C'est dur hein, d'allumer une bougie, en fait. On n'imagine pas, hein. Ouais, à l'endroit, ça sera plus facile. À coup sûr, elle m'a fait une mauvaise allumette. Voilà, alors nous voici, frères et sœurs, dans le temps de l'Avent, qui est un temps de préparation à Noël. Non pas l'Avent avec un A, comme avant et après, comme lorsque Marianne est arrivée avant Léandre, mais avant avec un E, comme dans aventure. L'aventure, c'est lorsqu'on entreprend quelque chose sans savoir vraiment ce qui va nous arriver. On sait juste où nous voulons arriver et on sait aussi que cela comporte des risques. Et nous voulons arriver vers Noël. Ah ouais. Bah, mes cadeaux, ils ont disparu. Quoi, tes cadeaux? Tu me les as tous donnés. Mais non, mais c'est pas juste. Mais je... T'as non, pas... mais... C'est mes cadeaux. Mais... Non, mais hey, ça, tu vas le payer cher. Je reviendrai, tu vas le payer très très cher. Ouais, c'est non, ça. Je te parle plus. Eh bien, les amis, ça se passe mal entre Léandre et Marianne. Mais ça me rappelle une autre histoire. Oh là là, il boude. Ça me rappelle une autre histoire qui est contenue dans la Bible. Et je vous propose de visionner un film d'animation qui est une interprétation du texte biblique. C'est une interprétation, hein, c'est pas tout à fait identique au texte biblique. C'est un film d'animation qui est édité par Bayard et que vous pouvez retrouver, si vous le souhaitez, sur la chaîne YouTube Les Récits Fondateurs, la Bible. L'histoire d'Ésaü et Jacob est celle d'une rivalité. Rivalité entre frères, ça n'est pas nouveau. Vous vous souvenez que dès les débuts de l'histoire de l'humanité racontée dans la Bible, ça se passe mal dès qu'il y a deux frères, Caïn et Abel. Il y en aura d'autres, des histoires de frères ou de sœurs qui se passent mal. Ici, ce sont des jumeaux, mais des faux jumeaux. Vous voyez, comme
Ils sont dissemblants. Il n'y a pas plus dissemblable que ces jumeaux-là. Ils sont très différents. C'en est presque caricatural. Oui, c'est une histoire de rivalité. L'un voudrait la place de l'autre. Jacob voudrait la place d'Ésaü. Il est jaloux de sa place de premier dès le sein de sa mère. Ce n'est pas juste. Il aurait dû être le premier. La remise en question, c'est celle-là du droit naturel. Est-ce parce que Ésaü est né le premier? Est-ce parce qu'il est né le premier qu'il doit être favorisé? L'autre question qui se pose, c'est la question du destin, de la finalité de toute chose. Est-ce qu'elles doivent forcément se passer comme elles se sont toujours passées? Les traditions sont-elles immuables? La place de l'aîné ne peut-elle se gagner? La jalousie de Jacob par rapport à son aîné, à son frère aîné, nous interroge sur notre propre identité. Qui suis-je? Semble demander Jacob. Qui suis-je, ou plutôt, c'est moi l'aîné. C'est pas juste que ce soit Ésaü. Au bout du compte, Jacob a usurpé l'identité d'Ésaü et a obtenu la bénédiction de son père par la ruse, par la tromperie. Sauf que Ésaü n'est pas d'accord. Il a oublié qu'il avait vendu son droit pour un plat de lentilles. Aujourd'hui, ça serait peut-être un plat de frites, par exemple. C'est bon, les frites. Mais ça vaut quand même pas une place d'aîné, c'est-à-dire un héritage. Ésaü ne reconnaît pas la valeur de la transaction qui a été faite. Alors, il est un peu comme Léandre, là. Il veut se venger. Pour sauver sa peau, Jacob n'a plus qu'à fuir. Mais quand on raconte cette histoire aux enfants, vous croyez qu'ils trouvent que c'est juste ce qui arrive à Jacob? Non. Ils estiment que Jacob a injustement usurpé l'identité d'Ésaü et il a injustement récupéré la bénédiction qui aurait dû revenir à son frère. Alors Dieu, dans tout ça, que fait-il? Eh bien, Dieu ne fait rien. Ou plutôt, si, je vous fais un bref résumé de la suite. Dieu accompagne Jacob dans sa fuite. Il lui fait même la promesse de lui donner la terre qu'il avait donnée à Abraham, son grand-père, et à Isaac, son père. Il le considère comme le véritable héritier, le père d'une descendance nombreuse. Il confirme donc à Jacob qu'il a obtenu son droit d'aînesse et il renouvelle la bénédiction qu'il avait donnée à ses ancêtres. Jacob se réfugie alors chez son oncle Laban. Il tombe profondément amoureux de sa cousine Rachel, mais à la suite d'une ruse de son oncle, il s'aperçoit au lendemain des noces qu'il a épousé Léa, la fille aînée de Laban. Cette fois, c'est Jacob qui est victime d'une usurpation d'identité. Il lui faudra en tout 14 ans pour payer par le fruit de son travail le droit d'épouser Rachel, elle aussi rivale de sa sœur Léa. Et puis, un jour, Jacob veut prendre son indépendance et il demande à partir. Et là, Jacob utilise la ruse pour se venger et s'enrichir aux dépens de son beau-père. Lorsque Jacob partira,
il emportera non seulement ses femmes, servantes et enfants, mais aussi de grands troupeaux de petits bétail. Jacob repart gagnant, comme presque toujours. En effet, jusqu'à présent, Jacob s'en est toujours plutôt bien tiré grâce à la stratégie, à la ruse. Cela lui a permis d'échapper à l'affrontement direct, à l'explication de texte, au conflit. Jacob, visiblement, n'aime pas trop ça. Préfère louvoyer. Finalement, il retombe souvent sur ses pattes. Jacob a fini par partir de chez Laban, mais où va-t-il se rendre à présent? C'est à ce moment-là que Dieu se rappelle à lui et lui demande de rentrer à la maison de son père pour prendre possession du pays qu'il lui a donné. Ça veut donc dire que Jacob va se retrouver nez à nez avec son frère Ésaü, celui qui a juré de se venger. Alors que va-t-il se passer? Je vous propose de visionner la suite dans le film d'animation, mais vous verrez, c'est une interprétation très libre du texte biblique. Donc, c'est pas raconté tout à fait comme ça, mais l'interprétation qui en est donnée me paraît intéressante. Voilà. Peut-être un peu abusé, je suis allé trop loin. Je suis désolé, mais on est amis, non? Pardon. Ça va mieux alors. Eh bien, frères et sœurs, je vous invite à la prière de repentance. Seigneur mon Dieu, tu m'invites à passer les frontières pour aller à la rencontre de l'autre, pour que je puisse le connaître, entrer en dialogue avec lui, m'expliquer avec lui, le rencontrer. Mais j'utilise mes capacités pour mépriser celui qui ne dispose pas des mêmes facultés ou qui n'a pas la même culture. Pardonne-moi. Seigneur mon Dieu,
tu m'invites à passer les frontières pour aller à la rencontre de l'autre. Mais j'utilise mes talents ou les moyens que j'ai à ma disposition pour dominer, pour instrumentaliser celui qui est plus pauvre que moi. Pardonne-moi. Seigneur mon Dieu, tu m'invites à passer les frontières pour aller à la rencontre de l'autre. Mais je dissimule ma vulnérabilité et mes imperfections derrière un masque de perfection, de puissance, de connaissance. Alors comment pourrais-je vouloir rencontrer l'autre pour ce qu'il est? Pardonne-moi. Apprends-moi à passer les frontières du pardon. Et je vous invite à chanter Souffle de Dieu, le premier couplet. Vous pouvez rester assis. Dans toute cette histoire d'Ésaü et Jacob, on pourrait en rester là, se dire que ce qui est important, c'est d'aller se réconcilier avec son frère, comme Léandre vient de le faire avec Marianne. C'est cela que Dieu nous demande. Mais il y a toute cette histoire du passage de la rivière où Jacob se retrouve à affronter un inconnu sans savoir qui il est. Cette histoire dont il ressort victorieux, mais blessé, béni, tout en ayant changé d'identité. Encore une fois d'ailleurs. Mais cette fois, est-ce que c'est la bonne? Alors je fais une hypothèse. Si Ésaü et Jacob n'étaient pas les deux faces opposées d'une même pièce, est-ce qu'il n'y a pas en chacun de nous, une part d'Ésaü et une part de Jacob? Est-ce qu'il n'y a pas en chacun de nous une part de Marianne et une part de Léandre? Alors, Léandre et Marianne, je vous demande de vous mettre dos à dos là. Si Marianne était Jacob, eh bien, elle pourrait représenter la part civilisée et urbaine de notre humanité, tandis que Léandre, en tant qu'Ésaü, représenterait la part sauvage, montre que tu es un sauvage, et rurale. C'est caricatural, hein, mais c'est bien écrit comme ça. Alors voilà, ici la part féminine, intellectuelle, artistique, sociable, la part de notre humanité qui ne dit pas toujours ce qu'elle pense et use de stratégie plutôt que de dire non, de blesser ou d'affronter le conflit. Et puis là, la part masculine
Non, mais c'est vraiment caricatural, hein, parce que c'est pas du tout comme ça que ça se passe en vrai, hein, mais c'est comme ça que c'est raconté dans la Bible, émotionnel, sensoriel, physique, la part de notre humanité qui agit avec ses tripes et qui dit toujours ce qu'elle a au fond d'elle-même, quitte à blesser et à provoquer du conflit. Ici, le perfectionnisme, l'apparente soumission, apparente, et là, l'efficacité et la rébellion. Maintenant, Marianne et Léandre, vous pouvez vous mettre face à face. Parce que Dieu nous invite à passer la frontière pour rencontrer l'autre qui est aussi à l'intérieur de moi, qui est aussi ce que j'aimerais dissimuler ou de sauvage ou de calculateur en moi. Dieu nous invite, comme Jacob, à empoigner cette part d'inconnu de nous-mêmes pour un combat qui mène à la danse et nous révèle notre part de fragilité, notre blessure. Vous pouvez vous mettre côte à côte en vous prenant le bras. Alors, comme Jacob, rencontrant sa part d'Ésaü, il nous sera donné un nouveau nom, une nouvelle identité, celle que Dieu nous donne lorsque nous acceptons le cadeau qu'il nous fait. Israël, celui qui se bat avec Dieu, est le nom du peuple qu'il a élu. Au travers de cette histoire, nous pouvons entendre un appel de Dieu à aller à la rencontre de l'autre, dont le visage nous est inconnu, dont le visage ne nous revient pas toujours, pour découvrir, grâce à lui, cette part d'inconnu qu'il y a aussi en nous-mêmes. La voilà l'aventure de la vie, l'aventure pour aller vers nous-mêmes et peut-être aussi l'aventure pour aller vers Dieu, vers Noël. Amen. Je vous invite à prendre place si vous voulez, comme vous voulez. Et je vous invite à la prière de repentance. Seigneur mon Dieu, tu m'invites à être moi-même. Je peux être parfois épris de jalousie, vouloir prendre la place de l'autre, l'envier, vouloir peut-être aussi le dominer, vouloir devenir comme lui. Mais tu m'invites à être moi-même. Il n'y a pas de fatalisme. Je n'ai pas à être cette victime qui rumine sa malchance et se soumet en marmonnant. Bien souvent, je crois que c'est l'autre qui m'empêche d'être moi-même. Tu m'invites à être moi-même, mais je suis pris par ma timidité, mon manque de confiance. Je n'ose pas, ou bien je suis trop paresseux pour cela. Alors je laisse ma place à l'autre, afin qu'il me décharge de ma responsabilité. Apprends-moi à respecter qui je suis tout en respectant l'autre, à me pardonner tout en pardonnant à l'autre. Car c'est en rencontrant l'autre tel qu'il est que je découvre qui je suis, c'est en aimant l'autre tel qu'il est que je puis m'aimer tel que je suis, c'est en pardonnant à l'autre que je puis me pardonner, moi aussi. Oui, pardonne-moi, Seigneur mon Dieu. Et je vous invite
à chanter le deuxième couplet de Souffle de Dieu. Voici ce qu'on peut lire dans la Bible. En Ésaïe, au chapitre 48, « Une mère oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi, je ne t'oublie pas. J'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains. » Oui, frères et sœurs, que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume et vers nous-mêmes. Je vous invite à vous lever pour chanter libre de nos chaînes. faiblesses, au-delà de nos doutes, au-delà de nos oublis, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Au-delà de nos luttes, au-delà de nos révoltes, au-delà de nos refus, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand.
au-delà de nos faims et de nos soifs, au-delà de nos élans, au-delà de nos désirs. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Au-delà de nos échecs, au-delà de nos questions, au-delà de nos angoisses. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Dans ta miséricorde, dans ta sainteté, dans ta sagesse, Seigneur, tu es grand. Tu es grand dans tes délivrances, dans tes consolations, dans ton pardon. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Dans tes exaucements, dans ta victoire, dans la paix que tu donnes, dans ton immense amour. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Dans le feu de ton esprit, dans le don de ton Fils, et par le nom de Père, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es grand. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, je lèverai mes mains et te célébrerai. Oh, je suis belle, parce que nous allons proclamer notre foi. Seigneur Jésus-Christ, je le crois, tu es venu nous rejoindre au fond de nos abîmes. Tu es venu partager nos désespérances et ta résurrection. Tu es entré dans nos tombeaux pour nous en faire sortir. Quand nous cherchons Dieu très haut, tu es avec nous très bas. Tu nous rejoins là où personne d'autre que toi ne peut nous rejoindre. Tu nous entraînes là où personne d'autre que toi ne peut nous entraîner. Je le crois et je te loue, Seigneur. Maintenant, là où je suis, je veux t'accueillir et je veux me laisser tirer vers ta vie. Je te le demande, toi qui me rejoins, pousse-moi vers toi, car je veux vivre. Je crois, Seigneur, viens au secours de l'incroyant que je suis. Amen. Et nous chantons « Je crois quand tu m'appelles ». Je crois quand tu m'appelles.
Merci Marie-Pierre. Notre Église ne vit que des dons. Les subventions dont je vous ai parlé aident aux projets innovants, mais le fonctionnement doit être assumé par nos dons. Et nous vous remercions de tout cœur pour ce que vous donnez, pour que vive notre Église. Je vous invite à l'offrande. Je vous invite à la prière. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre, de l'habiter avec tout ce que je suis, tout ce que je sais et tout ce que je rêve. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre et de passer les frontières pour rencontrer celui ou celle qui n'est pas comme moi, avec toute la tendresse dont je suis capable, tout le courage qui m'habite, toute l'espérance qui me berce le cœur. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre avec mon cœur ouvert à tous ceux et toutes celles qui passent les frontières et qui parfois me font peur, que ce soit les frontières de mon pays, les frontières de ma culture ou de ma religion. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre avec mes limites, mais aussi avec mes coups de cœur, avec ma pauvreté et parfois ma richesse. Donne-moi, Seigneur, d'habiter la terre un peu comme toi, tu sais l'habiter. Seigneur, entends toutes nos prières, entends les souffrances, la tristesse, les douleurs, les jalousies, les cris d'injustice, les persécutions. Oui, Seigneur, entends toutes nos prières. Celles qui n'ont pas de mots, celles qui sont tenues dans le secret de nos cœurs, dans celles que nous t'adressons maintenant tous ensemble en chantant notre Père.
la nuit, Jacob se leva, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants. Il leur fit traverser le torrent du Yabok avec tout ce qu'il possédait. Il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Quand ce dernier vit qu'il ne pouvait pas avoir l'avantage sur Jacob dans cette lutte, il le frappa à l'articulation de la hanche, et celle-ci se déboîta. Il dit alors « Laisse-moi partir, car voici l'aurore. » « Je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas, répliqua Jacob. L'autre demanda « Comment t'appelles-tu » ? Jacob, répondit-il. L'autre reprit « On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as eu l'avantage. » Jacob demanda « Dis-moi donc quel est ton nom ? Pourquoi me demandes-tu mon nom ?» répondit-il. Là même, il bénit Jacob. Alors, frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez vécu ce temps de culte comme une aventure, comme un combat. En tout cas, allez, oui, allez sur le chemin de l'aventure qui conduit vers Noël, qui conduit vers l'autre, vers le tout autre et vers nous-mêmes, car c'est là que se trouve déjà la bénédiction de Dieu. Puisse le Dieu saint vous surprendre en chemin. Christ Jésus être votre compagnon de route et le Saint-Esprit rendre légère votre démarche. Amen. Et nous chantons que Dieu nous bénisse et nous garde.